Allez, une autre question existentielle, plus sérieuse. Est-ce qu'on peut se passer des supermarchés? La grande distribution est régulièrement accusée, vous le savez, de manipuler les prix et de jouer avec notre pouvoir d'achat. C'est évidemment l'un des reproches des producteurs de lait qui manifestent à nouveau aujourd'hui. On les a vus dans le JT d'Émilie tout à l'heure. Ils sont à Paris, place de la République, en train de distribuer des milliers de litres de lait. Certains consommateurs sont tellement écœurés qu'ils ont décidé de boycotter les grandes surfaces. On verra ça dans un instant, mais d'abord le rappel des épisodes précédents avec Gaël Legras. Attention, bonne nouvelle, formidable. Selon l'INSEE, au mois d'août, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5%. Une hausse qui ne va sûrement pas améliorer les relations tendues entre les producteurs et la grande distribution. En cause, les marges soi-disant excessives dénoncées par des agriculteurs un poil chafouin ces derniers temps. Allez leur demander les marges qu'ils prennent, c'est du 30-40%. Toute la marge qui se fait sur les produits entre le producteur et le consommateur, c'est la grande distribution qui la met dans la poche. Mais à vrai dire, aujourd'hui, difficile de connaître les marges exactes des hyper et supermarchés. En revanche, ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'entre 1990 et 2008, par exemple, le prix en rayon de la viande de bœuf a augmenté de 50%, alors que sur la même période, le prix agricole a lui baissé de 15%. Bref, en ce moment, les producteurs de viande, de fruits, de légumes et de lait se sentent donc de plus en plus floués. Quand un producteur de lait vend son litre de lait 30 centimes d'euros, ça parle. Lui-même ne gagne que 8 centimes d'euros. Le grand distributeur, sur le même litre de lait, gagne 36 centimes d'euros net, alors qu'il l'a 6 jours en rayon. Qu'un élément de la chaîne pille un autre, comme ça se passe actuellement, c'est-à-dire nous les producteurs, c'est insupportable. Alors, pour communiquer sur ces écarts entre prix agricole et prix à la consommation, les agriculteurs multiplient donc les ventes directes depuis cet été. Et ça, pour nous, c'est intéressant, non ? Mais le prix est intéressant parce que là, vous avez 5 kilos. Hein. Oh bah, au moins. Hein. C'est 5 kilos, vous avez 4 euros les 5 kilos. Ah ouais, ça vaut le coup. Hein. Pourtant, dans leur coin, nos amis, les grandes surfaces, elles, continuent de rigoler. Au premier semestre 2009, leur volume de vente a augmenté de 2%. Tout cela grâce au premier prix et marques de distributeurs qui leur ont permis de grignoter des parts de marché sur le hard discount. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au refus du supermarché? Est-ce qu'il faut dire non à la dictature du caddie? Plusieurs centaines de consommateurs sont déjà passés à l'action. Alors ils sont réunis en association. Ils achètent directement aux producteurs. C'est simple, en fait, vous choisissez vos produits sur Internet et vous vous faites livrer une fois par mois. C'est un système qui est déjà pratiqué à Grenoble, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor et dans plusieurs villes d'Île-de-France. Regardez ce reportage d'Antoine Ly. Nous sommes en Normandie, dans le village de Rouffigny. C'est là qu'une quinzaine de producteurs doivent se retrouver pour charger les camions destinés à la livraison. Il y a quoi dans ces camions-là ? Alors, il n'y a que de la viande, mais il y a toutes les viandes. Ça va du poulet au bœuf. Après, il y a de la tome de vache, beurre, camembert, les fromages de chèvre. Ça, en fait, c'est les commandes des gens. À chaque association est envoyé un bon de commande avec l'ensemble des produits proposés. Globalement, il a été commandé environ 8 tonnes de produits cette fois-ci. Pourquoi vous ne voulez pas travailler avec la grande distribution ? C'est une question de philosophie, effectivement. Nous, on a voulu revenir dans un cadre de vie sain et donc de travailler nos produits sainement et pouvoir en faire profiter à des consommateurs qui veulent respecter entièrement les produits. La grande distribution, elle va pas avoir la même démarche. Elle va vouloir de la quantité, du volume et du prix. La qualité, elle en parle pas. Enfin, généralement, c'est vraiment... Bon, elle va prétexter le contraire. Elle va dire si, on a des cahiers des charges, mais la qualité plus de présentation que la qualité intrinsèque et gustative d'un produit. En tout, ce sont 9 tonnes de produits qui sont chargés et ce sont 2500 personnes qui vont bénéficier de cette livraison demain matin. Quel est l'intérêt pour vous de vendre directement aux consommateurs ? On leur propose des produits avec un prix juste. Avec la grande distribution, on n'est pas dans la philosophie du juste prix ? Les prix sont tirés par tous les intermédiaires. Et globalement, en bas de l'échelle, c'est toujours le producteur. Donc quelque part, c'est toujours sur lui qu'on tire. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. On part à Paris. Bah oui. Ouais, alors on sortira. Bah oui, merci. Après avoir parcouru près de 300 km, les producteurs viennent d'arriver en région parisienne et là ils vont livrer l'une des 7 associations.
En fait, le magasin aujourd'hui, c'est chez vous. D'une certaine manière, oui. Je mets mon garage à disposition des familles et des producteurs pour que se déroule la transaction. Monsieur et Madame Tonnier ? Oui. Eh ben ça va être à vous. Un pot de crème fraîche, 25 centilitres, un fromage blanc. C'est du lien social que nous recréons. Et ça n'a évidemment rien à voir avec la grande distribution et ses effets, pour nous, extrêmement négatifs aujourd'hui. Un filet d'échalote et un panier surprise soisette. Pourquoi vous faites vos courses ici? C'est parce que c'est plus convivial. C'est moins stressant que de faire ses courses ici que d'aller dans les grandes surfaces. On a le temps, on peut consommer un petit morceau de pain avec une rillette fait artisanalement. Et sur le plan financier, vous faites des économies ou pas? Oui, parce que j'achète moins, mais j'achète bien. Alors c'est même mieux que ça. Parce que en plus, c'est vraiment moins cher. La douzaine d'œufs, par exemple, c'est 33% moins cher qu'en grande surface. 33%, énorme. Et pareil pour la viande, par exemple, la viande de bœuf française, qui est fournie par ses producteurs. Là aussi, on est entre 12 et 17% moins cher que ce qu'on peut trouver dans une grande surface classique. Mais c'est vraiment une petite révolution. Ah, mais absolument. On va vous montrer d'ailleurs le site internet pour, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de vous joindre à ces consommateurs, actionconsommation.org/publication. Donc voilà, si vous voulez retrouver actionconsommation.org pour éventuellement vous aussi vous faire livrer. On a pas mal de gens qui, d'après ce qu'on a dans nos messages, qui nous disent qu'ils sont déjà passés à l'action aussi. Marine, par exemple, moi je me fais livrer chaque semaine un panier de fruits et légumes de saison. Je connais beaucoup de gens qui font ça aussi. Ouais. Je n'achète plus dans la grande distribution ces produits-là. On sait que souvent c'est très cher. Voilà. Et c'est pas forcément plus cher lorsqu'on se fait livrer, nous dit-elle. Et ça permet de retrouver le goût des produits. Alors c'est à double tranchant. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie que ça vienne plus directement, qu'il y ait moins de... Mais si ça se généralise, ça peut avoir des conséquences incroyables, parce que le secteur de la distribution est tellement énorme que... Absolument. Alors sur ces sujets, n'hésitez pas, si vous aussi, vous pratiquez cette nouvelle forme de consommation, racontez-nous comment vous faites, quelle est votre filière, entre guillemets, canalplus.fr. On y reviendra demain dans le débrief de l'émission entre 12h20 et 12h40.